Oh, c'était beau ce jour, où l'amour n'était pas simplement des balbutiements des lèvres ni des tâtonnements des actes, mais un feu qui embrase pour toujours. Oh, c'était beau ce jour, où l'amour n'était pas les artifices dans les cieux, mais la pénétration, la pureté, la tendresse dans les yeux. Oh, c'était beau ce jour, où l'amour en venant ne comptait pas, ne calculait pas son séjour, mais il demeurait. Comme les dieux, il était fort, puissant et éternel. Il brisait les barrières, réunissait tous les hommes, il était universel. Oh, c'était beau ce jour, où l'amour n'était pas simplement les calculs des circonstances, l'analyse des critères, mais les bouillonnements des entrailles, des longues conversations, des rigolades autour d'un feu de paille. Je t'aime, tu parles. L'amour est feu, l'amour est flamme. L'amour est cet enfant autiste sur le dos de cette femme. L'amour est feu, l'amour est flamme. L'amour te libère de la peur du drame. L'amour est feu, l'amour est calme. L'amour est beauté, la nourriture est la plus grande expression de l'âme. L'amour nous échappe, l'amour s'enfuit. Sa profondeur n'a pas de fin, contrairement à un puits. L'amour est infini. Dire je t'aime, c'est dire je suis en train de t'aimer. Même si l'amour n'est pas fait que d'entrain, il demeure la seule force authentique qui pousse vers le prochain et capable de faire arriver à toute destination, tel un train. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, il est tellement profond que j'ai voulu commencer à le traiter par ce poème. Parler de l'amour serait-il encore pertinent aujourd'hui? Peut-on encore parler de l'amour alors que l'individualité nous fait la cour? Ne sommes-nous pas tombés dans ces séductions alors que sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on entend la phrase du genre « Si tu ne me vois pas, c'est que je suis seul en train de bâtir mon empire ». Cet empire que l'on bâtit, il est bâti pour qui? Pensons-nous aux autres quand nous le faisons? Alors la question de l'amour se pose, elle se pose d'une manière personnelle, mais elle se pose également d'une manière collective. C'est une question que les philosophes ont abordée depuis Platon, Socrate, et c'est une question qui se pose jusqu'aujourd'hui, que ce soit la religion, la philosophie, ou même la science par la neuroscience, on se pose la question de l'amour. La science répond à cette question par la chimie, notamment neurosciences. La philosophie répond à cette question, mais les religions également répondent à la question de l'amour ou tentent de répondre à la question de l'amour. Platon va écrire, l'un de ses écrits qui est très connu, Banquet, là où il traite la question de l'âme sœur, ou sinon, d'où vient l'idée de l'âme sœur. Banquet est un mythe que nous cherchons à répondre à la question de savoir si l'amour est possible, il n'est possible qu'avec une personne qu'on appellerait âme sœur. Parce que dans le Banquet, Aristophane va dire qu'avant les âmes avaient 2 pieds, 2 bras et qu'elles étaient si puissantes. Et les dieux ont vu que les âmes étaient tellement puissantes, les dieux ont décidé de couper les âmes en 2, notamment Zeus, et ils ont envoyé les âmes sur terre. Et donc, qui sont les âmes? C'était en vérité un être avant, un être si puissant que pour réduire sa puissance, on l'a divisé en 2. Et lorsque ces êtres viennent sur terre, la grande chance qu'ils peuvent avoir, c'est de se retrouver à nouveau. C'est que les parties qui ont été séparées puissent se retrouver à nouveau. Et à cet instant, on va dire que ces âmes-là se sont retrouvées. Et donc, les âmes sœurs se sont retrouvées. Les âmes qui autrefois n'étaient qu'une seule, qui ont été coupées, se sont retrouvées. Et elles forment à nouveau une sur terre. Et donc, depuis lors, cette idée de l'âme sœur persiste et que ce soit l'homme de son côté, la femme de son côté, s'élance à la recherche de l'âme sœur. Mais là encore, c'est une question qu'il faut répondre. L'âme sœur existe-t-elle réellement? Il y a, dans la pensée biblique notamment, lorsqu'on vient dans le livre de Proverbes, qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Ces écritures ne disent pas « Celui qui trouve
la femme, mais c'est lui qui trouve une femme. L'idée qui est là, c'est qu'il y aurait quelqu'un qui serait mieux pour toi, mais pas forcément une personne exactement pour l'autre, mais une personne qui serait mieux. La preuve de cela, c'est que lorsque deux personnes se mettent ensemble et que par malheur, l'un vient de connaître, l'un vient de décéder, la personne peut trouver une autre personne avec qui il est toujours heureux. Mais dans l'idée de l'âme sœur se trouve également cette pensée, dans le sens où le mieux c'est de trouver son âme sœur. Mais si on ne trouve pas son âme sœur, on peut trouver quelqu'un d'autre avec qui on serait toujours heureux. Mais toujours dans le banquet, alors que pour Aristophane, l'idée de l'amour est liée au corps, au désir de corps, pour Platon, ce n'est pas le cas. Plutôt, Socrate, ce n'est pas le cas. Pour Socrate, l'idée de l'amour est une activité de l'esprit. Une activité de l'esprit liée au désir. Aimer, c'est désirer. C'est désirer ce que l'on ne possède pas. Alors la grande question serait également de répondre, peut-on continuer à désirer ce qu'on a déjà, sachant que l'amour, c'est ce qu'on ne désire pas. Plutôt, l'amour, c'est ce qu'on désire et c'est ce qu'on n'a pas. On désire ce qu'on n'a pas. Mais Socrate va répondre à cette question en disant que ce désir cause un manque. Et en vérité, c'est le manque qui va lier les deux personnes. Mais vu qu'on n'est jamais en mesure de combler ce manque, parce que même lorsqu'on possède la chose, le manque ou les désirs en soi étant l'activité de l'esprit et que l'esprit n'a pas de fin, cette activité, elle est continuelle. C'est comme dire que aimer, c'est désirer le bonheur de l'autre, mais le bonheur n'est pas une activité finie en soi, n'est pas une activité qui finit, c'est une activité éternelle. Donc, combien même je possède ce que je désire, je continuerai toujours à désirer parce que le désir est éternel. C'est ainsi donc que cette idée de Socrate sera traitée. Et on va donc comprendre qu'il est possible de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. C'est un grand défi de l'amour parce que si nous prenons l'exemple sur des choses matérielles comme téléphone, un vêtement, lorsqu'on n'a pas, on veut. Et quand on a... Et la grande difficulté de vivre, c'est de continuellement être à la poursuite de ce qu'on n'a pas. Et pas forcément considérer ce qu'on a déjà, en oubliant que ce que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui auparavant on désirait. Et si on désirait cela auparavant, pourquoi ne pas continuer à le désirer aujourd'hui? C'est pour cela que la nouveauté est l'effervescence de l'âme. La recherche de la nouveauté est une effervescence. Et cette effervescence aujourd'hui, elle est définie par la neuroscience comme étant la dopamine. Et nous vivons dans une société où on est continuellement à la recherche de la dopamine. La preuve, c'est qu'il y en a qui ne dorment pas assez. Et pourquoi ils ne dorment pas assez? Parce qu'ils sont à la recherche de la lumière bleue. Mais cela a des conséquences notamment. On sait que c'est lorsqu'on dort que le corps détruit les cellules cancéreuses. Et depuis un moment, on entend davantage parler de cette maladie, le cancer. Et on peut trouver là l'une des réponses au fait qu'il y ait autant de cancers aujourd'hui, c'est que de moins en moins de personnes dorment. Alors, elles donnent très peu de possibilités à leur corps de détruire les cellules cancéreuses, parce que c'est en dormant que l'on le fait. Dans le temps passé, on n'entendait pas autant parler du cancer. Deuxièmement, c'est en dormant que nous améliorons notre mémoire. Et là encore, on a du mal aujourd'hui à mémoriser un texte, à mémoriser un numéro. Pourquoi? Parce que le sommeil n'y est pas. On est de plus en plus en train de
chercher ce qu'on n'a pas, courir derrière la dopamine, parce que la dopamine est une hormone qui est sécrétée pour l'obtention d'un résultat. C'est comme lorsque vous voyez une pizza alors que vous êtes en train de scroller sur votre téléphone et que vous voyez une pizza, vous voulez la manger. Et donc, vous la commandez. Mais lorsqu'elle arrive, vous n'avez pas autant de désir. Vous ne voulez plus la manger. Pourquoi? Parce que la dopamine vient de diminuer. Et cette expérimentation a été faite avec un singe qui devrait appuyer sur un bouton chaque fois qu'il voyait la lumière et qu'on lui donnait la nourriture. Et cela a été démontré dans cette expérimentation que la dopamine du singe montait, non pas quand il obtenait la nourriture, mais lorsqu'il voyait la lumière et qu'il savait qu'il fallait appuyer sur le bouton, parce qu'en appuyant sur le bouton, il allait obtenir la nourriture. Mais lorsqu'il avait la nourriture en main, cela diminuait. Alors, nous sommes dans cette course-là de toujours vouloir obtenir de nouvelles choses sans considérer, désirer, aimer, prendre soin. Parce que l'amour est les dons de soi, mais l'amour est aussi les dons de soin. Je me donne quand j'aime, mais je prends aussi soin de ce que j'ai déjà. C'est là l'amour, le don de soi, mais aussi les dons de soin. Là où il n'y a pas les dons de soin et simplement le don de soi dans l'amour, cet amour peut finalement disparaître. Il peut se détruire avec le temps. Continuons avec la pensée toujours sur l'amour. Revenons sur l'idée de Pascal. Une phrase qui a été très mal comprise. Cette phrase qu'on aborde tellement pour parler de l'amour finalement. Est-ce que Pascal voulait parler de l'amour lorsqu'il disait cela? Mais on peut lier cela à l'amour. Lorsqu'il disait « Les cœurs a ces raisons que la raison ignore » ou encore « Les cœurs a ces raisons que la raison ne comprend pas ». Qu'est-ce que Pascal voulait dire avec cela? Dans cette phrase, le cœur compris comme sentiment, ou plus précisément l'amour, il serait insensé de dire que l'amour n'est pas logique, donc il n'y a pas une raison à l'amour. Si l'amour n'est pas logique ou s'il ne peut se soumettre tant peu soit-il à la logique, il serait comme un démon qu'en venant possède l'être humain sans lui laisser la libre possibilité ou la liberté d'agir consciemment et intentionnellement. L'amour priverait l'homme de ses facultés et la principale d'entre elles, cette faculté d'agir basée sur la valeur de la liberté. Alors, quand Pascal dit le cœur a ses raisons que la raison ignore, Pascal serait en train de dire, et je dis bien, il serait en train de dire que les sentiments ou encore l'amour a ses raisons. L'amour est logique, sauf que cette logique n'est pas d'ordre cohérente pour les cerveaux, n'est pas cohérente pour les cerveaux. Elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas raisonnable, elle n'est pas donc universalisable. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire à quelqu'un comment aimer. Parce que chacun aime à cause d'un sourire, d'une beauté, d'une fleur, d'une démarche, d'un clin d'œil, d'une expérience qu'il peut vivre avec quelqu'un dans un métro, d'une expérience qu'il peut vivre avec quelqu'un dans un parc. Et cette expérience, on ne peut pas la reproduire pour tout le monde. Donc, le fait même d'aimer, ou ce qui engendre l'amour, ou suscite l'amour, ou fait naître l'amour, parce que oui, l'amour peut être suscité, il peut être engendré. Cantique des Cantiques va dire « Fille de Jérusalem, ne réveillez pas mon amour tant que je ne veux pas. » Donc l'amour peut être réveillé. Et la manière dont il est réveillé pour les uns et pour les autres ne peut pas être universalisée. Les sentiments peuvent paraître si forts et nous pousser à faire des choix que pour les autres, ce n'est pas logique. Mais pour celui qui fait ces choix-là, il y a une logique. La logique du éros, du pathos, de philia ou d'agapé.
L'on voit dans le christianisme que Jésus est mort pour tous. Cette action, elle n'est pas cohérente pour la logique, elle n'est pas raisonnable. Elle n'est pas cohérente car il n'est pas mort pour des personnes qui l'appréciaient, qui tenaient à lui. Il est mort pour des personnes qui ont cherché à les tuer. D'ailleurs, Jean va le dire, qu'il est venu pour les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais il y a une logique derrière cette mort, il y a une logique derrière cette action, la logique d'Agapé. Et quelle est la logique d'Agapé? Les dons de soi. Le don de soi. Mais aussi la logique du pathos, du feu de la passion. D'ailleurs, un film très connu, c'est le film La Passion du Christ. Il y a une logique dans cette action qui ne peut pas être comprise par une personne externe. Mais pour celui qui pose l'action, il sait par quoi il est en train d'agir, quel est l'élan qui pousse à agir, quel est l'élan qui le pousse à l'action. C'est l'élan du pathos, l'élan d'Agapé. Et cet élan, c'est là la logique. Car la logique ou la raison en grec, ce n'est autre que les logos. Et les logos, c'est l'élan. Logos, c'est la raison. Logos, c'est l'esprit. Logos, c'est Dieu. La logique de l'amour, insaisissable par la raison, c'est Dieu. Car Dieu est amour.